un centre de référence qui fait partie des 3 seuls centres en France et il est en Guyane. Pour en parler, donc, Olivier Hermine, vous êtes professeur spécialisé donc en hématologie. Alors, est-ce que finalement la Guyane est bien lotie en matière de prise en charge des patients de la drépanocytose ? Tout à fait, comme on l'a vu avec le professeur Elanga, qui est très compétent dans le domaine et qui bénéficie de toutes les connaissances internationales. Et la France est en tête, d'ailleurs, dans le monde pour le soin des patients drépanocytaires, parce qu'on a un système de sécurité sociale qui permet aux patients d'avoir accès aux soins, qui sont d'abord relativement simples, avec la transfusion sanguine, les antibiotiques, la vaccination. Et puis maintenant, on passe à des traitements beaucoup plus innovants, comme la greffe de moelle, la thérapie génique et des molécules aussi qui modifient un petit peu l'hémoglobine anormale pour la rendre, entre guillemets, normale. Alors, vous venez de participer à cette 5e conférence caribéenne avec des praticiens qui sont venus des 4 coins de la grande région, Jamaïque, Cuba, Martinique, Guadeloupe. Alors, quels sont les enseignements que vous retenez de cette rencontre ? Alors, cette rencontre avait plusieurs objectifs. C'était de confronter les pratiques de chaque pays, avec des pays qui sont très développés et d'autres qui le sont moins. La Guyane étant une plateforme centrale, finalement, qui peut apporter un modèle dans un contexte particulier qui est les Caraïbes, mais en même temps qui bénéficie des techniques qu'on a en métropole et qui sont vraiment au point. Alors, on a vu des problèmes, par exemple, pour la transfusion, qui est un traitement utile et indispensable pour les patients qui ont la drépanocytose. Et qui est une problématique en Guyane. Voilà. Et en Guyane, il n'y a pas de collection de sang, par exemple, parce qu'il y a des risques d'infection par la maladie de Chagas, par le paludisme. Mais nos collègues brésiliens, qui sont très avancés dans la transfusion, ils savent maintenant traiter et dépister ces complications infectieuses et ils collectent du sang et ils transfusent sans aucun problème. Et donc je pense que la Guyane pourrait bénéficier et être une sorte de plateforme, alors d'essayer de casser un peu des règles traditionnelles, en fait, qui n'ont pas lieu d'être et qui ne sont pas applicables en Guyane alors qu'elles sont applicables en Europe. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'était aussi de montrer qu'est-ce qu'on peut faire quand on a les moyens de le faire. Par exemple, quand on parle de thérapie génique, de greffe de moelle, de traitements innovants. Ces traitements, aujourd'hui, dans le monde, il y a peut-être 3000 patients qui ont bénéficié de l'allogreffe de moelle, alors qu'il y a 14 millions de malades qui présentent la drépanocytose. Des techniques trop compliquées aujourd'hui encore, mais peut-être que dans un avenir proche, dans le monde entier, elles seront disponibles. Elles le sont déjà en Guyane, avec des transferts en métropole, mais le traitement classique a fait la preuve de son efficacité et des patients qui vivent relativement bien maintenant, parce qu'ils sont bien suivis depuis la naissance, avec un dépistage qui se fait de plus en plus. Alors vous parliez du traitement classique, donc les médicaments, les transfusions sanguines. Ensuite, on peut passer à la greffe de moelle osseuse. Est-ce que, avec les recherches, d'autres thérapies dans l'avenir sont prévues Alors déjà, ce qui était un peu de la science-fiction, c'est ce qu'on appelle la thérapie génique, c'est de remplacer ou de rajouter une hémoglobine normale dans les cellules de la moelle et on fait une greffe avec des cellules qui sont modifiées, celles du patient. Donc là, il y en a maintenant presque une dizaine qui ont été faites dans le monde. On a fait la preuve que ça peut marcher. Voilà, maintenant, il faut améliorer la technique et puis la rendre de moins en moins complexe pour qu'elle puisse un jour peut-être être accessible au monde entier et déjà peut-être aux patients guyanais, mais aussi aux patients africains où le système de santé est beaucoup moins développé. Ça, c'est une première chose. Après, en parallèle, on continue à faire une recherche avec des traitements qui sont simples comme l'hydréa, par exemple. C'est un comprimé qu'on prend tous les jours qui change un peu la structure des globules rouges, qui permet d'avoir un sang plus fluide, de faire moins de complications. On essaie de trouver les meilleures façons de donner ce traitement. Et puis, il y a toutes les mesures sociales, faire du sport, être moins stressé, avoir des conditions de vie un peu meilleures, et le soutien des patients et des enfants notamment pour qu'ils puissent avoir une scolarité la plus normale possible malgré les douleurs et les arrêts à cause de cette maladie. Et tout ça, c'est un centre intégré du soin et avec des petites choses comme ça, on arrive à faire des progrès énormes et des patients qui vivent bien maintenant, qui sont intégrés socialement, qui travaillent tout à fait normalement. Est-ce qu'on meurt encore de la drépanocytose aujourd'hui ? Alors oui, malheureusement, on meurt encore parce qu'il y a des crises qui sont parfois très graves quand on n'est pas très bien suivi. Même parfois, quand on est bien suivi, on peut faire des crises assez graves et on essaye de prévenir et de voir quels sont les patients à risque. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, la même mutation, il y a des patients qui vont très bien vivre pendant très longtemps et d'autres qui vont faire des crises parfois très graves et on essaie de comprendre pourquoi il y en a qui sont graves et d'autres qui ne le sont pas. En tout cas, merci beaucoup, professeur Hermine, d'être venu nous éclairer sur la drépanocytose. Je rappelle que vous avez participé à cette 5e conférence caribéenne sur la drépanocytose. Merci encore. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.